Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, aujourd'hui, présentation d'un film qui avait fait déjà beaucoup polémique avant même sa sortie, sachant que c'était un remake, même si je pense que c'est pas forcément exactement un remake. Il s'agit de The Crow. Alors, film que j'avais hésité à prendre au départ, mais je voulais pas me laisser influencer par tous ceux qui avaient craché dessus, parce que ceux qui l'ont réellement vu, parce que souvent ceux qui ont dit du mal sur ce film, ils l'ont même pas vu. Mais ceux qui l'ont réellement vu m'ont dit que c'était vraiment pas si mal. C'est une autre histoire. Donc je pense que c'est une autre adaptation de The Crow, le film avec Brandon Lee. Ici, au niveau de l'acteur principal, c'est Bill Skarsgård qui reprend le rôle de Eric Draven. Et c'est Rupert Sanders qui réalise le film, qui avait déjà réalisé notamment Ghost in the Shell. Donc on a ici un steelbook en version 4K Ultra HD et Blu-ray. C'est une édition de chez Metropolitan Film. Avant de déballer ce steelbook, on va en faire le tour. Et surtout, donnez-moi votre avis pour ceux qui ont réellement vu ce film. Et en fin de vidéo, alors que c'était pas prévu à la base, je vais vous faire la critique parce que j'ai regardé le film entre deux. Donc je vous donnerai la critique du film, enfin la critique, mon avis en tout cas, du film en fin de vidéo. Alors, en termes de contenu, donc on a la version 4K Ultra HD et Blu-ray. Sur la version 4K, c'est du Dolby Atmos pour le français et du Dolby Atmos pour l'anglais. Voilà, avec Metropolitan, il n'y a pas de jaloux. Vous avez de l'Atmos pour les deux, que ce soit sur le 4K ou le Blu-ray. En termes de bonus, donc en version originale sous-titrée, pour tous les bonus, vous avez un making-of avec les origines, le casting, les décors et les costumes, les lieux du tournage, action et cascade, dernière pensée, la bande originale, le générique d'ouverture et un hommage à Edward Pressman. Il y a des scènes coupées également. Voilà, en termes de bonus, c'est bien rempli. Je suis très curieux de voir ce que va donner ce The Crow. Allez, je déballe ce steelbook. Voilà, c'est déballé. Alors, je vais enlever le flyer. Voilà, le flyer est enlevé. Alors, le steelbook, on a un steelbook de finition glossy. Et je trouve que le visuel est très chouette. Avec le titre ici, juste en dessous. Le personnage principal en gros plan. Un visuel plutôt simple, mais efficace en tout cas. Sur la tranche, vous avez le titre. Et au dos, donc là on a un très beau visuel avec tous les corbeaux. Qui forment presque un visage. Même un visage, parce qu'on voit le nez, les yeux. Assez original pour le coup. Toujours de finition glossy. À l'intérieur, on a deux disques. Donc on a ici à gauche la version Blu-ray et à droite, on a la version 4K Ultra HD avec pour le coup deux visuels différents au niveau des sérigraphies. Voilà l'artwork interne. Donc il est plutôt pas mal mais assez sombre. Et le steelbook à plat qui est vraiment plutôt réussi. Après vous me direz ce que vous pensez pour le film. En tout cas le steelbook moi je le trouve réussi. Voilà, ils ont fait quelque chose de plutôt sympa et en accord, en tout cas en raccord avec le film. Donc j'ai vu ce The Crow version 2024, ce The Crow qui a été défoncé clairement dès le début, dès la première bande-annonce, tout le monde a donné son avis négatif avant même de l'avoir vu, rien que parce qu'il s'agissait d'un remake, reboot de The Crow. Donc je l'ai quand même pris ce film, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, parce que ça me donnait envie quand même. La bande-annonce que j'avais pu voir me donnait envie, et puis c'est notre interprétation de l'histoire de Eric Draven. Alors je suis pas spécialement grand fan, même si ces deux steelbooks, j'aime beaucoup la version de The Crow avec Brandon Lee. J'avais pris les deux steelbooks à l'époque que j'ai toujours. J'aime beaucoup cette version-là, j'adore la musique, j'adore l'histoire, vraiment excellente. Donc je veux pas dire que je m'attendais pas à grand chose de ce film, mais j'ai été quand même agréablement surpris par l'histoire qui est quand même un peu différente, par l'acteur Bill Skarsgård qui est assez charismatique, il faut dire, dans son rôle de Eric Draven, en tout cas beaucoup plus que Vincent Perez à l'époque dans les suites de The Crow. La direction artistique est plutôt bonne, les décors, l'ambiance, la musique, c'est plutôt réussi. Je trouve même que les méchants sont plutôt intéressants, même si peut-être un peu sous-développé. Le personnage principal, enfin le méchant principal, assez intéressant lorsqu'il chuchote dans les oreilles des personnages pour les envoûter. Il y a juste la partie avec la pianiste que j'ai pas trop compris, peut-être un peu moins développée, ça aurait mérité quelque chose d'un peu plus travaillé.
Ensuite, les scènes d'action, les scènes d'action finales, parce que c'est vrai que tout se passe, enfin les scènes d'action ont lieu surtout vers la fin du film, même s'il y a quelques scènes entre deux, sont assez courtes. Elles sont plutôt bien travaillées, mais pas assez développées, contrairement à un John Wick 4 par exemple, où là c'est beaucoup trop long, même John Wick 3, hein, les scènes d'action sont beaucoup trop longues. Ici c'est un peu court, j'aurais voulu quelque chose d'un peu plus long. Elles sont efficaces, assez bien réussies, mais un peu trop courtes, ça aurait mérité un peu plus de longueur, hein, même globalement dans le film est assez court en soi. Même s'il dure presque 2 heures, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça manque quand même un peu de consistance. Alors peut-être que la première heure est un peu trop longue. Toute la relation entre Eric Draven et Shelley est très agréable, hein, très sympathique à suivre, mais un peu trop longue peut-être, contrairement à toute la séquence finale qui est, elle, un peu trop courte. Donc il y a un manque d'équilibre à ce niveau-là. Donc ce The Crow est plutôt réussi en soi. Après, il faut faire abstraction de celui-ci, hein, The Crow qui forcément est ultra culte pour beaucoup de monde. Et du coup, dès qu'on touche à de l'ultra culte, ça peut horripiler, ça peut déranger certaines personnes, comme on a eu le cas avec Roadhouse récemment. Roadhouse qui était très différent du Roadhouse avec Patrick Swayze, que j'ai pas détesté, hein, qui est une histoire encore différente. Il y a juste le nom Roadhouse qui était le même. Là, pour The Crow, là, l'histoire est quand même très proche, mais elle est pas inintéressante. D'ailleurs, j'ai remarqué, j'ai voulu faire l'essai, ici sur le fourreau, lorsqu'on enlève le fourreau du visuel du steelbook de The Crow d'Alex Proyas, vous voyez que c'est à peu près la même chose. Enfin, ils ont repris en tout cas le même visuel. Par contre, j'ai voulu mettre le fourreau pour voir. C'est un peu dommage qu'il soit... Voilà, on l'aurait laissé là. Ça aurait été nickel. J'aurais presque pu faire un The Crow nouvelle formule. Mais voilà, c'est un peu trop bas. C'était juste pour la petite anecdote, hein. J'avais fait le switch à l'époque avec les 2 steelbooks qui étaient sortis pour le film avec Brandon Lee. Donc je vous conseille quand même de voir ce The Crow, faites-vous votre opinion, hein, ne le jugez pas sans l'avoir vu, hein. Je trouve ça un peu dommage, tous ces gens qui jugent un film juste avec une bande-annonce ou juste parce que on a voulu faire un reboot, remake ou une autre histoire avec un film culte. Je suis pas forcément pour faire des nouveaux films à chaque fois sur des gros succès d'antan, mais bon là voilà, c'est une proposition intéressante et j'ai passé un très bon moment. Le steelbook encore une fois est très réussi, hein, très très chouette ce steelbook. L'image est vraiment top, la bande son vraiment excellente, hein, vraiment ça part dans tous les sens. Je me suis même fait rappeler à l'ordre tellement ça hurlait par moment. J'ai pas encore regardé les bonus, hein, j'ai regardé juste le film, j'ai pas encore regardé les bonus, mais je vous encourage vraiment à voir ce film, peut-être avant de l'acheter, hein, si vous hésitez un petit peu, mais c'est quand même plutôt intéressant. Donc voilà pour la présentation de ce steelbook de The Crow, vraiment très très chouette ce steelbook, hein, surtout par rapport à tout ce qui est sorti précédemment en termes de steelbook. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le film, sur le steelbook, et est-ce que vous avez acheté cette version ou une version peut-être amarrée. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation, et on va se retrouver très très vite pour plein d'autres présentations, donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.